Chez tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des dangers des sacrifices des animaux. Il y a un abonné qui demande très souvent de quoi il s'agit si on sacrifie des animaux, quel est le danger, etc., etc. Je vais prendre un peu de temps de vous expliquer pourquoi les gens utilisent des animaux pour faire certains travaux spirituels ou même des gris ou des vaudous, etc. Maintenant, tuer des animaux pour faire des sacrifices, nous devons comprendre qu'il y a toujours un danger dans cette affaire de sacrifice animal. Pour des sacrifices animaux, pourquoi la raison pour laquelle les gens utilisent, il y a certaines qui trouvent les raisons en disant que les ancêtres ont l'habitude de faire ça. Il y a des gens qui disent, oui, nos ancêtres ont l'habitude de faire ça. Donc, c'est parce que nos ancêtres avaient fait ça, c'est pour cette raison que nous aussi, nous sommes en train de le faire. Et en faisant ce que les ancêtres ont déjà fait, sans savoir la raison pour laquelle ils sont en train de faire la chose, je peux dire que on est en train de le faire dans l'ignorance. Parce que nous n'avons pas eu le temps de nous demander à savoir pourquoi les ancêtres l'ont déjà fait. Quelle est la raison qui les amène à pratiquer ce genre de trucs? Et ce que nous allons nous poser encore, c'est est-ce que ce que les ancêtres faisaient, ce qu'ils ont l'habitude de faire il y a de cela plusieurs années, est-ce qu'on fait la même chose aujourd'hui? Les mêmes choses ne se font pas aujourd'hui. Donc, si nous continuons à dire que c'est parce que les ancêtres l'ont fait, et c'est pour cette raison que nous aussi, nous sommes en train de le faire, ça veut dire que nous faisons les choses dans l'ignorance. Maintenant, la raison pour laquelle les ancêtres ont fait ces choses, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas d'autres connaissances plus que cela. Alors qu'aujourd'hui, nous avons assez de connaissances qui peuvent nous aider à ne plus pratiquer la même chose. Quand on veut utiliser, quand on veut sacrifier des animaux, on sacrifie des animaux pour faire certaines pratiques. Par exemple, on observe très bien dans les pratiques des gris-gris, ou des vaudous. Dans ce mécanisme, quand on veut faire un gris-gris, alors on associe certains ingrédients. Et parmi ces ingrédients, vous pouvez trouver peut-être une partie d'un mort dans cet ingrédient. Il peut être la crâne d'un mort ou un os de celui qui est déjà décédé pour bien se connecter à son esprit. Donc, lorsqu'on réunit ces ingrédients, l'esprit est déjà capté, l'esprit est déjà condensé dans ce que nous voulons faire, dans ce qu'on veut faire. Maintenant, lorsque l'esprit est déjà condensé, l'esprit est déjà dans ce que nous voulons faire, il faudrait qu'on utilise encore d'autres choses pour bien le commander, pour bien le téléguider et pour bien la charger. Premièrement, on utilise l'huile rouge pour bien se connecter à cette entité. Donc avec l'huile rouge, après avoir réuni les ingrédients, et on ajoute l'huile rouge maintenant avec certaines paroles qu'on ajoute sur la chose, on se connecte directement à cette entité. Lorsque l'entité est connectée, lorsque vous vous êtes connecté avec cette entité, vous avez le pouvoir maintenant de lui parler et il peut vous écouter. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez, mais l'entité peut refuser. Ou bien, il n'aura pas la force de faire ce que vous voulez. C'est tout comme si vous avez un enfant qui a faim et que vous lui commandez de faire quelque chose. L'enfant, même si l'enfant a le droit ou l'enfant a envie d'accomplir ce que vous voulez, mais tant qu'il n'a pas la force, il n'a pas l'énergie nécessaire pour effectuer ce travail, il ne peut pas le faire. Donc c'est la même chose avec les gris-gris. Donc vous avez un gris-gris, vous avez faire votre gris-gris et pour le commander, il attend, l'esprit attend, il sait qu'on lui est en train de commander certaines choses. Mais il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas cette force. Maintenant, pour lui donner l'énergie maintenant, on tue, on sacrifie un animal pour pouvoir lui donner la force. Parce que dans le sang, il y a l'énergie. Il y a l'énergie vitale dans le sang. Donc, le sang contient ce que nous appelons l'énergie vitale. Et c'est cette énergie que les ancêtres utilisaient pour pouvoir nourrir certaines entités. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, lorsque l'entité a reçu cette énergie à travers le sang qu'on a utilisé pendant les rituels,
il va trouver une force, il va trouver l'énergie pour pouvoir opérer. Il peut avoir la force, mais quand vous lui commandez, il peut refuser encore. Parce que ce que vous êtes en train de suggérer de faire, d'aller faire, lui trouve ça de façon négative. Il voit que ce n'est pas normal. Comme c'est l'homme qui est en train de lui ordonner à exercer ce que lui, il veut, alors l'entité, il va faire quelque chose pour que l'entité obéisse à ses ordres. Donc, il va utiliser maintenant à son tour les alcools fortes, les boissons fortes, les boissons alcoolisées. Il y a certains qui utilisent aussi certaines feuilles. On utilise aussi parfois des cigarettes pour obliger cette entité d'aller faire ce qu'eux, ils veulent. Parce que lorsqu'on utilise les boissons, lorsqu'on utilise des cigarettes, c'est comme si cette entité devient soulard. Il ne contrôle plus ses actions, il ne sait plus maintenant ce qu'il est en train de faire. Ou bien, lorsque quelqu'un est soulard, lorsqu'il a trop bu de l'alcool, vous voyez, quand vous regardez ses actions, ces manifestations, vous allez constater avec moi immédiatement qu'il n'est plus en lui. Donc, il va faire des choses sans réfléchir. Donc, c'est pour cette raison qu'on utilise ces 3 ingrédients, ces 3 choses pendant les rituels. Donc, c'est la même chose. Quand nous parlons aussi des gris, des vaudous, c'est la même chose. Les mécanismes sont les mêmes choses. Maintenant, pour les ancêtres, il y a des gens qui tuent les boutons, sacrifient des animaux, soit en disant qu'ils sont en train de faire les prières à nos ancêtres, qu'ils sont en train de faire libation à nos ancêtres. Là aussi, je peux dire que c'est l'ignorance. Parce que les gens confondent très souvent ce que nous appelons les morts et les ancêtres. Ils ne savent pas la différence qui est entre les morts et les ancêtres. Donc, si quelqu'un qui est mort dans une famille et qui n'est plus dans la lumière ne peut pas vous aider. Et alors que c'est eux qui ont besoin de l'énergie du sang. Donc, quand vous aidez cette personne, alors il ne peut pas vous aider parce que ce qui il devait posséder, pour pouvoir vous aider, il n'en a pas. Comment vous pouvez demander 1 million à quelqu'un qui a dans le besoin de 100 000? Comment quelqu'un peut vous aider avec 1 million lorsque lui-même est dans le besoin de 100 000? Il ne peut pas. Donc, à un moment donné aussi, il peut chercher des occasions. Il peut créer des désordres dans la famille pour que vous tuiez, pour que vous les sacrifiez, pour que vous les donnez des animaux, et les sangs d'animaux, pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils trouvent un peu de la force. Donc, ces personnes, ou bien ces entités qui se trouvent, que nous appelons les bases astrales, quel que soit ce que vous les faites, ils ne peuvent pas vous aider. Parce qu'ils n'ont pas cette énergie-là. Ils n'ont pas cette énergie-là. Non, ils n'ont pas ce qu'ils devaient posséder pour pouvoir vous aider. Ils n'ont pas. Mais par contre, ce que nous appelons les ancêtres, ce sont des gens qui se trouvent dans la lumière déjà. Et ces personnes, comme ils ont déjà, c'est-à-dire dans les vivants, ils ont tellement fait du bien. Ils ont tellement fait du bien, ils ont développé les villages, ils pensent aux autres, ils sont morts naturellement, et etc. Il y a des caractéristiques qui démontrent que ces personnes font partie des ancêtres. Maintenant, cette personne, lorsqu'il dégage l'énergie positive avant de mourir, cette énergie négative, cette énergie positive lui permet maintenant de se retrouver sur certains plans, sur le plan élevé. Donc, ces personnes que nous appelons les ancêtres, la personne qui se retrouve sur ce plan, qu'on peut appeler l'ancêtre, n'a pas besoin de sang. Il n'a pas besoin de l'énergie de sang. Donc, quand vous tuez des coqs, des animaux pour dire que je suis en train de prier à mes ancêtres, mais c'est tout comme si vous êtes en train de dire, vous êtes en train d'inviter un président de la République de venir manger avec un garçon d'un village. Ça serait totalement impossible. Ça serait totalement impossible. Ça ne peut pas passer comme ça. Donc les ancêtres, ils ont déjà l'énergie. Et ils n'ont pas besoin de l'énergie qui se trouve dans les sangs. Voilà un peu les différences que les gens ne comprennent pas. Parce que celui qui peut vous aider n'a pas besoin de sang. Il n'a pas besoin de sang. Mais celui qui ne peut pas vous aider, c'est lui qui a besoin de sang. Et les gens utilisent des sangs, soit en disant qu'ils sont en train de demander de l'aide. Je vais dire tout simplement que il y a une énergie vitale dans le sang des animaux. Il y a l'énergie vitale dans le sang. Quel que soit le sang d'animaux, ou quel que soit le sang d'un être humain, il y a une énergie que lorsque vous utilisez cette énergie, les entités de base astrale se sentent mieux. Ils retrouvent les forces à travers de ces sangs. Alors que eux ne peuvent pas vous aider. Maintenant,
est-ce que tuer un animal pose problème? Non. Parce que le rôle, ou bien la raison pour laquelle Dieu nous a donné les animaux, c'est pour les manger. Donc quand vous tuez un animal juste pour pouvoir le manger, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes un initié, avant de tuer un animal, il y a des rites, il y a des démarches à faire. Il y a certaines choses qu'on fait avant de tuer un animal. Ce que vous devez lui dire pour pouvoir manger, avant de préparer la viande pour pouvoir manger. Donc il y a certaines choses que vous devez maîtriser. Mais si vous n'êtes pas avancé dans la connaissance spirituelle, ésotérique, si votre intention c'est de tuer l'animal pour pouvoir manger, ça ne cause aucun problème. Mais si c'est pour le sacrifier, c'est là que vous créez ce que nous appelons le karma. Donc ça peut être une poule noire, une poule blanche, ça peut être un bœuf, quel que soit l'animal qu'on a utilisé pour pouvoir pour faire des sacrifices, alors là, on crée toujours des calmants inutiles. Les couleurs aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui demandent pourquoi on demande souvent des couleurs des animaux. On peut dire qu'il faut acheter, une poule noire, il faut acheter une poule blanche, il faut acheter telle rouge, etc. Parce que à travers des couleurs, il y a des codes derrière les couleurs. Donc si quelqu'un a utilisé une poule noire pour vous envoûter, et la personne qui va vous désenvoûter va demander une poule blanche, donc etc., etc. Donc je vais conclure cette vidéo pour vous dire que nos ancêtres avaient utilisé certaines choses juste parce qu'ils sont dans l'obligation, ils n'ont rien compris en dehors de cela. Mais comme le monde est en train d'évoluer, nous avons aussi d'autres possibilités de faire la spiritualité, de faire certaines choses sans avoir utilisé l'énergie qui se trouve dans le sang. Et je vais vous dire encore que celui qui utilise, celui qui sacrifie des animaux pour faire, celui qui sacrifie des animaux pour faire certains rites, lui-même crée déjà ce que nous appelons, il crée déjà le karma. C'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, partagez massivement la vidéo. Et surtout, si vous êtes nouveau, abonnez sur la page et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si vous avez besoin de scanners, des consultations ou de certains travaux spirituels, n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous aider. Sur ce, je vous dis au top pour la prochaine vidéo.